Et si un immense reptile préhistorique se planquait dans un lac écossais depuis des millions d'années? Mytho! Vous connaissez Nessie, ce monstre qui peuplerait les eaux écossaises du Loch Ness? Un serpent de mer ou un plésiosaure selon les versions, même qu'il s'y cacherait depuis des siècles. Depuis le 6e siècle même, puisque le plus vieux témoignage écrit est attribué à un moine irlandais qui aurait vu une énorme bête aquatique attaquer et emporter vers le fond un nageur. Monstrueux mais bien élevé. L'ecclésiastique aurait alors envoyé un de ses disciples dans l'eau, peut-être qu'il lui devait de l'argent, et lorsque la bête s'approcha du malheureux, le moine aurait fait un signe de croix en intimant au monstre « N'approche pas, va-t'en ». Pour les témoins, c'est un miracle! Et c'est ainsi que naquit la légende du monstre du Loch Ness, comme il en existait tant à l'époque. Si on en croit la littérature, des créatures fantastiques, on en croisait un peu à tous les coins de rue. Mais ce mythe-là est différent puisqu'il a trouvé un regain d'intérêt au XXe siècle. Les Mackay, un couple d'aubergistes écossais, rentraient tranquillement chez eux en voiture le 14 avril 1933, lorsqu'en longeant le lac, ils racontent avoir aperçu un poisson ressemblant à une baleine s'ébrouer pendant un moment avant de plonger. Ils relatent cet événement à un ami journaliste qui publie leur témoignage dans un journal local. Et voilà-t-il pas que des curieux se pressent de toute l'Angleterre pour tenter d'apercevoir cette bestiole, faisant grimper au passage les réservations dans l'hôtel des Mackay. Plus de 1000 personnes ont affirmé avoir vu la bête depuis, on en a même des preuves en images. L'une des plus connues et qui a fait le tour du monde, c'est celle-ci, publiée en 1934 dans les colonnes du Daily Mail par un médecin qui a souhaité rester anonyme. Sauf que, on apprendra plus tard qu'il s'agissait d'une supercherie montée par une poignée de faquins. C'est l'un d'eux qui l'a avoué 60 ans plus tard. Ils auraient construit une maquette en bois et en caoutchouc montée sur un petit jouet sous-marin qui baladait sur le lac. Clic-clac Kodak, ils auraient confié les négatifs à développer à leur ami médecin mis dans la confidence qui appréciait les canulars. Ce complice aura ensuite vendu la fameuse photo au Daily Mail et voilà comment ce fake est né d'une blague. Il y a bien d'autres photos et vidéos de Nessie, mais quand des experts y jettent un œil, ils ne sont guère convaincus. Ils y voient plutôt des illusions d'optique, du bois flottant ou d'autres animaux comme des phoques, des loutres ou des oiseaux marins, tous fréquentant d'ordinaire le lac. Entre autres fakes, parce qu'il y en a eu pas mal. Comme cet homme qui était persuadé d'avoir croisé près du lac un monstre ressemblant exactement au dinosaure dans le film King Kong, qui venait de voir au cinéma. Les ravages du whisky. Les fakes, c'est tout un art quand même, hein, parce que si c'est trop gros, bah ça se voit vite. Prenez Anthony Shields qui aurait pris en 1977 la photo la plus nette du monstre. Shields était magicien. Il raconte qu'il a sommé la créature de se montrer et la décrira comme un calamar éléphant. Bon, quand on voit la photo, le contexte, le fait qu'il n'y ait même pas de vague autour de la bestiole, ça n'a pas trompé grand monde et cette photo a été appelée la marionnette du Loch Ness. Par contre, cet homme a clairement raté sa carrière en effets spéciaux à Hollywood. Bon, donc pour l'instant, que des témoignages, des photos douteuses, mais aucune bestiole formellement identifiée. Jamais un cadavre échoué, ni un squelette, ni même le moindre os qui traînerait. Parce que quand on dit le monstre, il serait probablement plusieurs, au moins une dizaine on pense, pour maintenir leur espèce sur le temps. Où sont leurs cadavres? Sans compter que d'après certains chercheurs, il y aurait pas assez de poissons dans le lac pour nourrir une famille de Nessie à leur faim. Et puis, le dernier fossile de plésiosaure remonte à 65 millions d'années. On n'a aucune preuve que cette espèce ait survécu jusqu'à nous. Mais ces témoignages et images, c'en est assez pour faire de Nessie l'un des emblèmes de la cryptozoologie, cette pseudo-science qui étudie les créatures fantastiques avec des méthodes plus ou moins étonnantes. La science aussi s'est intéressée à Nessie. Plusieurs expéditions s'y sont succédées pour essayer de repérer la bête de 1934 à nos jours. En 61, on crée même le bureau d'investigation sur les phénomènes du Loch Ness. De la simple observation du lac avec des jumelles et des caméras jusqu'à l'utilisation de sonars et d'images satellitaires pour scanner le lac de fond en comble sur ses 56 km². Les chercheurs tombent parfois sur des masses un peu douteuses, mais fausse alerte. Ce sont le plus souvent des erreurs de mesure ou alors carrément autre chose, comme des proliférations d'algues. Donc ça part mal. Une étude que j'aime particulièrement, c'est celle conduite en 2018 par des chercheurs néo-zélandais. Ils ont prélevé l'eau du lac à 250 endroits différents et ont séquencé tout l'ADN qui s'y trouvait. J'explique. Puisque toute bestiole qui vit dans l'eau laisse des traces de son passage en perdant une écaille, un poil, en faisant ses besoins, ça forme une espèce de sillage constitué de son ADN. Et donc en prélevant l'eau, on peut analyser l'ADN qui s'y trouve et retrouver toutes les espèces qui sont passées par là, depuis les bactéries jusqu'aux baleines. On appelle ça l'ADN environnemental. C'est une technique moderne qui a quelques années à peine et qui fait des miracles. Et donc les chercheurs ont pu ainsi savoir quelle bestiole peuplait le lac dans l'espoir de trouver la fameuse signature du monstre. Ils ont pu identifier plus de 3000 espèces, des poissons dont pas mal d'anguilles, des oiseaux, des renards, des campagnols, des chiens, des humains, mais hélas, pas une seule trace de gros reptiles préhistoriques. Pour moi, cette étude-là signe vraiment la fin du débat. Le monstre du Loch Ness n'existe pas. Ce que les gens ont pris pour Nessie était probablement des illusions d'optique, ça arrive avec les vagues, le vent, tout ça, des troncs, des mammifères marins, ou des anguilles, ou des canulars. Et puis aussi, quand on a très envie de voir quelque chose, et bah on s'en convainc soi-même. En tout cas, ce qui est sûr avec cette histoire de monstre, c'est qu'elle est une attraction touristique majeure en Écosse. Elle rapporterait aux locaux plus d'1 million de livres chaque année, ils ont donc tout intérêt à entretenir le mythe. Est-ce que finalement tout ça, ce serait pas un complot ?